Bien le bonjour, vous voulez savoir comment trouver un PC gamer plutôt performant et pas cher à moindre coût? Et bien vous êtes tombé sur une mauvaise vidéo. Voilà, bonne journée. Ouais bon ok, j'ai actuellement un problème à la gorge, hein, j'ai un peu la voix enrouée, mais j'ai pas eu le Covid, hein. Moi je suis partie des survivants, voilà, représente. Je prends pas le Covid, hein, mais par contre je prends un petit rhume de merde, et là j'ai la voix enrouée. Voilà, je suis un génie, ou alors je suis stupide, au choix. C'est vous qui choisissez, hein. Moi je... Voilà, bonne soirée. J'ai l'immense plaisir de vous dire que les prix commencent à baisser des cartes graphiques. Je vais vous parler et vous montrer comment avoir une carte graphique de nouvelle génération, donc les RTX 30, série 30 et quelques, et les RX 6500 XT ou 6600 XT, 6000 et quelques. On peut aller voir directement chez les DLC. Les DLC, Topacha, Cibatech, des références classiques de magasins informatiques, mais classiques. Topacha qui annonce énormément sur leurs réseaux sociaux, donc Twitter, des cartes graphiques en stock ou non. Et c'est là où on peut voir, en mettant des rappels, si on peut choper, avoir la carte graphique. Mais par contre, faut faire gaffe au prix, parce que les prix du coup ont augmenté, comme je disais, mais ils sont en train de descendre un petit peu. Donc faut faire attention au... du cœur celui-là. Faut faire attention au prix indiqué parce que ça peut être très très vite une arnaque. Après, si tu veux une carte graphique assez rapidement, oui, fonce, vas-y, fais-toi plaisir. Si t'as de l'argent, vas-y, au calme. Mais si t'as des gens comme moi qui sont un peu radins, non pas du tout qui sont pas radins, mais étant passionné, je vois le prix des cartes graphiques, je me tire une balle, vraiment. Y'a pas de oui, c'est la pénurie, non, je pète un câble. Je pète un câble. Bref. Du coup, on avait dit Topacha qui tweetait leur stock de cartes graphiques directement sur leur compte Twitter. Et du coup, on pouvait mettre des rappels. Et du coup, on était directement informé des stocks de cartes graphiques. Et ça, c'était bien. Enfin, c'est toujours bien parce qu'ils le font encore actuellement. Mais en ce moment, Topacha ils balançaient leur prix parce que tout le monde se plaignait des prix, voilà, en disant ouais, c'est beaucoup trop cher, qu'est-ce que vous branlez 100% vous faites une marge sur les prix, mais il lui répondait du coup maintenant, en ce moment c'est surtout nous ne sommes pas fautifs et responsables des prix actuels, achète déjà supérieur au prix de vente annoncé par Nvidia ou même AMD, n'importe, hein, on s'en fiche de ça. Ils ont une page que je vais vous montrer là tout de suite, hein. Une photo avec un tableau avec tous les prix du marché que comme Topacha, Cibatech ou autre achètent, les prix de vente sont indiqués sur le tableau et après eux, Topacha ou autre, ils vendent comme ça. Enfin ils vendent après, ils font une marge, hein, évidemment, hein. C'est pas parce que eux, Nvidia vendent des Finance Edition à 420 € que forcément les puces graphiques de chez Nvidia sont vendues au même prix que la puce graphique que eux la créent. Forcément, la puce graphique, quand ils vont la vendre à des constructeurs comme MSI ou autre, il sera forcément plus cher. C'est sûr, il n'y a pas que les constructeurs comme MSI, je cite énormément MSI, c'est abusé, mais il n'y a pas comme Asus, Gigabyte ou autre qui se font ralasse sur le pognon, tu vois, t'as compris le délire. Il y a aussi du coup Nvidia qui en profite à mon avis un petit peu, et il y a aussi par les autres marques, donc MSI etc. Et il y a aussi Topacha, LDLC qui font aussi une marge. Voilà, faut le dire clairement, ils se font une marge en disant non c'est pas de marge, c'est pas notre faute. Les gars, vous faites une marge, faut arrêter de mentir. C'est commerçant. Voilà, tout le monde le fait, pourquoi vous le faites pas? Voilà, c'est sûr et certain, vous faites une marge, mais vous voulez pas assumer. Il existe différentes façons de se procurer des cartes graphiques, en tapant directement adlc.com ou topacha, etc.fr. Vous tombez directement sur les sites, vous allez directement dans la rubrique composants PC, cartes graphiques, et vous allez le voir directement les cartes graphiques en stock ou non. Mais moi, je vais vous montrer une autre méthode qui est pas plus simple, mais si vous voulez des prix plutôt plus attractifs que ce qu'il y a maintenant, je vous conseille d'aller d'abord sur des sites ou aller sur des Discord ou des comptes Twitter qui balancent tous des drops de cartes graphiques, mais pas que sur Topacha, pas que sur les DLC ou des sites français, mais notamment sur des sites européens et comme drop référence. C'est ce que j'ai découvert sur Twitter. J'ai rejoint leur Discord. Maintenant, ils balancent tout, des promotions, tu peux discuter avec les gars, ils sont gars sympas, ils s'y connaissent, ils peuvent te conseiller d'ailleurs justement. Alors, les cartes graphiques sont des prix des fois cassés. Les pastilles de différentes couleurs, en général c'est jaune. Ça veut dire que c'est les prix actuels. Des fois ça peut être rouge, mais des fois ça peut être vert. Vert, c'est-à-dire que les prix sont encore un peu plus chers que la normale, mais c'est moins cher que ce qu'il y a de base. Donc forcément, c'est plus attractif que ce qu'il y a maintenant. Drop préférence sur Twitter, Discord. Ils ont même un site internet incroyable, hein. Après, il n'existe pas d'autres, hein.
Moi je connais que celui-là, mais je sais qu'il existe plein d'autres. Après, je parle énormément des RTX, mais je vais vous parler maintenant des RX. Les RX 6500 XT, les toutes dernières. Elles sont un peu chères, et niveau benchmark que j'ai vu, sont soit supérieures, soit inférieures sur différents jeux au RTX 3050. Les différents RX 6500 XT, aux différents prix cassés, on peut les retrouver généralement sur un site espagnol. Ils livrent en France et le plus bas prix que j'ai pu trouver c'est 256 €. Je vais vous montrer là le screen. 256 €. Après, ça nous permet de jouer à des qualités de jeu en 1080p mais moyen. Voilà, ça dépend les jeux. Comme Warzone, ce sera plutôt du moyen comparé à Rocket League, qui est un petit jeu, ce sera plus du élevé. Donc un petit jeu Rocket League. Mais on peut trouver et c'est un PC à 700 €, même encore aujourd'hui. Et c'est possible. Et les prix commencent à baisser des constructeurs de PC, ceux qui montent directement leur PC comme Asus, admettons, Asus ROG nous permet d'avoir un PC tout clean quoi, déjà vous montez avec le Windows, voilà, il y a juste à l'allumer, c'est fini. Voilà, tu mets ton compte, tu mets ton adresse mail sur Microsoft et c'est fini. Ton PC tu l'as. Voilà, là c'est clair. Mais tu vas payer la marque, donc le prix seront supérieurs et forcément tu vas payer plus cher. Ce qui est logique. C'est QFD. Du coup on a parlé de top achat, on a parlé de SDLC. Je vais vous parler aussi des composants PC, comment les trouver moins chers. Donc que ce soit processeur, barrette de RAM, carte mère, disque dur, boîtier PC. Vous tapez bon blanc PC sur YouTube et là vous allez trouver plusieurs youtubeurs qui font des vidéos PC qui regroupent différents bons plans. Et c'est là où on peut trouver les prix cassés et c'est des sites français comme Amazon ou autre. Et là je vais vous parler de FNK Hardware, c'est un youtubeur qui fait différentes vidéos de tests sur les boîtiers PC, sur les nouveaux cartes mères, sur des processeurs de dernière génération comme les 12e. Quand la deuxième génération est sortie, il a fait une vidéo test dessus et c'était plutôt sympa d'ailleurs. Voilà, c'est un youtubeur qui se prend pas la tête avec pas beaucoup de montage, classique. Vraiment, il arrive, hop, il se pose devant la caméra et c'est vraiment chouette parce que c'est simple, efficace. Il balance tous les vendredis une vidéo sur les bons plans. PC, hardware, casque, périphérique, tout. Même des enceintes des fois, PC, des chaises gamer, tout quoi à peu près. Il a même son site internet qui est même mieux dans le sens où il actualise assez rapidement. Donc le site FNK Hardware sera dans la description. Si vous voulez jeter un oeil, allez-y. Même la chaîne YouTube de FNK Hardware dans la description. Oui, je vais mes lunettes parce que je ne trouve plus beau gosse avec. Enfin, sans. Il est important de regarder différents sites. Donc maintenant il y a le comparateur de prix comme Dénicher, le Dénicher pardon, qui a sa propre application. Il a aussi un site internet qui permet de comparer différents prix. Même si vous tapez par exemple un produit, il n'y a pas forcément tous les sites répertoriés sur le produit en lui-même. Faudra juste faire attention quand vous tapez le produit et à vérifier s'il n'y a pas Leclerc. Imaginons c'est une paire de chaussures. Mais vous dites tiens je vais acheter des Nike. Bah faut regarder Footlocker, faut regarder les meilleurs prix. Peut-être que forcément ça sera pas tout indiqué dessus. Voilà, du coup faut surtout faire attention à ça, mais c'est un très bon comparateur quand même. Il y a aussi un autre comparateur entre guillemets dans le sens où D-Labs, on va dire D-Labs, j'arrive pas à le prononcer. C'est une application ou même un site internet comme toujours. Qui permet de répertorier les meilleures promos que eux proposent, mais les trois quarts du temps, c'est surtout que nous, en tant qu'utilisateurs de ce site, proposons. C'est-à-dire que tu trouves un bon plan, tu dis waouh, ce pack de préservatifs est vraiment à un bas prix. Voilà, du coup je vais en faire profiter tout le monde et vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, tu vois, tu connais voilà, Saint-Valentin, et bien on va faire partager ça, mais où le partager? Et bien sur D-Labs directement, il y a tu prends le lien, tu tapes la description, tu mets des photos, tu mets le titre, c'est plié, eux ils vérifient si ton deal est bon ou pas, parce qu'on appelle ça un deal en gros, c'est ça. On va vérifier si le deal est bon ou pas, mais s'il est bon, ils le partagent. Et là, c'est aux utilisateurs qui regardent les différents trucs, enfin les différents flux de deals. On est à la drogue. C'est pas la drogue, les gars, c'est pas la drogue. Je suis sûr que c'est pas la drogue. Je me drogue pas, ok. Appelez pas la police, appelez pas ma mère. De toute façon, elle est pas là. D-Labs qui est aussi sur Twitter. Là c'est vraiment important dans le sens où on peut mettre directement une alerte pour les PS5. Et ouais, toi si tu veux des PS5, une PS5 est cachée dans cette vidéo, c'est faux.
Non bon, D-Labs, tu mets une alerte pour les Series X ou les PS5. Là tu vois, j'ai pas mis la 4G sur mon téléphone qui filme actuellement, mais ils ont annoncé prochainement un drop de PS5 sur la Fnac via peut-être un revendeur, mais quand même un drop de PS5. Normalement les prix seront du coup attractifs et comme à coup j'ai toujours pas acheté. Voilà, moi je vous donne des conseils, mais moi je me fais baiser derrière. Hein. Voilà, juste profond. Hein. À un niveau, même moi je sais pas. Il peut y avoir chez LDC ou Cybertech des cartes graphiques qui sont disponibles, mais pas affichés en tant que stock sur le site. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça va se vendre. Donc pourquoi s'embêter à mettre des cartes graphiques disponibles si finalement dans 2 jours elles sont déjà parties. Donc allez voir directement sur place, demandez-leur s'ils ont des cartes graphiques. Si oui, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Je vous ai donné toutes les cartes en main pour pouvoir choper les meilleures promotions, les meilleurs prix. Mais si vous êtes vraiment patient, si vous voulez vraiment encore attendre la baisse des prix, vraiment attendez, parce que les stocks de cartes graphiques commencent à augmenter, c'est sur les sites français. Ça annonce aussi la baisse des prix. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle est assez constructive et qu'on m'entend bien malgré ma voix défoncée. Bref, portez-vous bien. À la prochaine. C'était Jus de Fruits. Salut tout le monde.